Après avoir vécu une relation toxique, comment faire pour être sûr d'être heureux, heureuse? Eh bien, c'est ce que je t'explique tout de suite après ça. Mes chers ambassadeurs et mes chères ambassadrices, content de vous retrouver. Si jamais tu es nouveau sur cette chaîne, eh bien, sois la bienvenue. Je partage essentiellement des publications qui tournent autour de la perversion narcissique, les relations toxiques, la dépendance affective, la méchanceté en tout genre. Le but étant bien sûr de t'aider à t'affranchir, te libérer définitivement de ce fléau. Si tu as besoin d'aller beaucoup plus loin dans ta situation, tu as besoin d'aide, tu as besoin d'aller en profondeur, eh bien, n'hésite pas de cliquer sur le lien dans la description pour réserver un appel avec moi ou ma collaboratrice Marie-Noël. On se fera une joie de t'aider pour que tu puisses véritablement devenir la meilleure version de toi-même, mais surtout reprendre confiance en toi, à nouveau avoir de l'estime de toi-même et surtout t'aimer tel que tu es. Voilà. Nous vivons dans un monde où le bonheur est essentiellement rattaché à ce que tu possèdes, à ce que tu aspires devenir ou obtenir. Donc tu l'as bien compris, tout tourne autour du matériel et du charnel. Mais est-ce que c'est cela qui est censé nous rendre heureux? Pourtant, nous savons très bien que nous n'allons rien emporter avec nous une fois que nous allons quitter ce monde. Et pourtant, durant notre vie, on s'acharne à essayer de perdre sa santé pour obtenir des choses pour lesquelles nous dépenserons tout ce qu'on aura acquis pour regagner, bien sûr, la santé qu'on aura perdue. Et la santé, elle n'est pas uniquement au niveau physiologique, au niveau de nos viscères, au niveau de nos organes, mais elle est également au niveau mental, au niveau énergétique et surtout au niveau humain. Ce que j'essaie de dire, c'est que ce monde nous pousse à devenir pas forcément de bonnes personnes. On oublie souvent la dimension spirituelle et humaine, à défaut de vouloir s'entourer de choses complètement matérielles et charnelles. Et on pense, à tort et à travers, que ces choses matérielles et charnelles, qui nous procurent souvent un bonheur éphémère, eh bien, vont être suffisants pour nous rendre heureux. Mais nous savons très bien qu'une fois qu'on aura obtenu ces choses, on s'en lassera, on banalisera, on sera habitué, on aspirera toujours à autre chose. Tu l'as bien compris, tout ce qui tourne autour du matériel et du charnel, ce n'est jamais suffisant pour rendre l'homme suffisamment satiable. Mais du coup, la question se pose, qu'est-ce qui pourrait rendre l'homme heureux si ce n'est pas charnel et matériel? Je vais partager avec toi 4 façons d'atteindre le bonheur seul, sans forcément se mettre en couple. Petit nota bene, tout ce que je vais t'annoncer a été scientifiquement prouvé. La science a découvert que lorsque l'être humain est heureux, il pouvait sécréter 4 types de neurotransmetteurs différents. Je vais les aborder avec toi. Numéro 1, l'endorphine. L'endorphine est une hormone qui est sécrétée lorsque l'être humain pratique une activité biomécanique, pulmonaire, musculaire, avec des objectifs qui ont été donnés. Et à chaque fois qu'on atteint cet objectif, il y a une certaine satisfaction qui naît en nous de par justement la sécrétion de cette hormone dans le corps. Si jamais tu t'étais donné l'objectif d'aller courir un certain nombre de kilomètres avec une certaine difficulté et de voir que tu as réussi d'aller jusqu'au bout ou tu as peut-être réussi à faire le temps que tu t'étais promis de faire, eh bien ça va apporter une certaine joie. Et le fait d'avoir réalisé cette activité sportive ou dilettante avec un objectif à atteindre, eh bien le corps le prend comme une réalisation, comme si tu cochais une case en se disant ben voilà, j'ai réussi à le faire, je suis content de moi. Voilà, j'ai été jusqu'au bout de l'effort, je peux me féliciter. Et c'est comme ça qu'il faut le prendre, et c'est de toute façon comme ça que cette hormone fonctionne. Donc tu l'as compris, n'hésite surtout pas à pratiquer une activité de plein air, sportive, avec des objectifs à pallier qui vont te permettre d'être fier de toi
de pouvoir faire certaines choses physiquement. Deuxième, la dopamine. La dopamine est sécrétée également par le cerveau lorsque nous mangeons une sucrerie. On sait très bien que le sucre est la toute première saveur qui est appréciée par les nourrissons. Mais je t'assure, c'est pas en prenant de l'âge que cette saveur est moins appréciée. Et j'ai même envie de te dire que plus tu prends de l'âge, plus cette saveur a besoin d'être contentée. Alors, n'hésite pas lors d'une pause, de ton goûter de 4 heures ou à un moment donné de la journée, eh bien de prendre peut-être un petit carré de chocolat, une petite friandise, une petite pâtisserie pour te faire plaisir, toujours bien sûr en dehors des repas, car après le repas, c'est reconnu, ça bousille complètement ta digestion. Le mélange des saveurs est une chose à éviter. Mais par contre, si tu le places à un moment complètement isolé, seul, fais-toi plaisir. C'est une façon de se faire plaisir à soi et ça nous fait tellement de bien que du coup, eh bien, on a besoin de le placer comme une petite douceur, comme l'enfant qui a sa petite sucrerie. Eh bien, c'est exactement pareil, c'est comme une récompense. Troisième, c'est l'ocytocine. L'ocytocine est une hormone qui est sécrétée lorsqu'on a un contact humain physique. Un câlin, un bisou, une main sur l'épaule, on prend quelqu'un par la main en ayant des mots doux. Ce contact physique permet la sécrétion de cette hormone. Et cette hormone, elle est là surtout pour nous rassurer dans un cadre complètement affectif. Donc si jamais autour de toi, tu n'as personne, parce que c'est compliqué, tu vis seul ou tu ne vis pas en couple, ou tu n'as aucun enfant à serrer dans tes bras, eh bien, les animaux est le bon palliatif. N'hésite pas à avoir un chat, un chien qui te le rendra à coup sûr complètement. Quatrième, il s'agit de la sérotonine. Cette hormone est essentiellement sécrétée lorsque tu crées quelque chose. Nous sommes des êtres créateurs, nous avons cette possibilité de créer un tas de choses, que ce soit dans l'artistique, que ce soit dans le culinaire, que ce soit dans la mécanique, que ce soit dans l'écriture, que ce soit dans la composition de musique instrumentale, ou que ce soit parolier, que ce soit même écrire un livre, même faire un contenu, j'ai envie de te dire, c'est créer quelque chose. Et il y a un certain contentement, une certaine joie que ça peut apporter lorsqu'on voit de quoi on est capable, surtout si jamais le contenu qu'on aborde nous fait énormément de bien, nous nourrit d'une certaine façon, eh bien c'est cette hormone qui est la sérotonine qui va nous faire du bien. Donc n'hésite surtout pas eh bien, à reprendre tes crayons ou tes pinceaux ou mettre ta main dans la sculpture ou le taillage de prière, peu importe ce que tu vas faire, ou l'écriture ou la lecture, enfin quelque chose qui te fait du bien, qui te nourrit, parce que le thème abordé, la création, quelque chose que tu vas créer, va te faire énormément de bien. Il existe également une activité qui apporte énormément de joie. Donc là, on n'est pas sur un cadre de bonheur pour être heureux, mais plutôt de joie. Car la joie est une qualité spirituelle, une qualité de dimension humaine supérieure, qui est cotée sur l'échelle de Hawkins, sur l'échelle de la conscience de Hawkins, comme une des vibrations les plus élevées, la joie, qui est juste avant la paix. Et lorsque nous ressentons la joie, c'est que nous avons la capacité de ressentir des ondes positives par rapport aux choses qui nous environnent. Par exemple, le cri d'un oiseau, sentir les bienfaits des vagues de la mer, apprécier l'écoulement d'une rivière, sentir une brise dans les feuilles d'un arbre, ou tout simplement le fait d'être face à un panorama à couper le souffle. Ce sont des choses toutes simples, mais qui peuvent énormément te rendre joyeux. Donc c'est un cadre différent, on n'est pas sur quelque chose qui parle de bonheur, mais la différence entre la joie et le bonheur, c'est que la joie,
c'est quelque chose que tu peux apprécier même si dans ta vie, tu n'es pas forcément heureux. Parce que tu seras toujours là pour reconnaître que ces petites choses simples que la création, la nature nous donne, eh bien, te procure énormément de joie, de bienfaits. Et ça, tu le ressens complètement dans ton corps. Donc, tu l'as compris, au travers de ces 4 hormones, ces 4 neurotransmetteurs, tu viens de comprendre que tu n'as pas besoin de choses matérielles, tu n'as pas forcément besoin de choses charnelles, tu n'as surtout pas besoin d'une autre personne pour recevoir du bonheur. Donc, charge à toi maintenant de ne pas hésiter à pratiquer ces 4 choses que je t'ai suggérées. Eh bien, n'hésite surtout pas à le faire et ne te retiens surtout pas de le faire. Je te souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée si jamais tu me regardes en fin de journée. Et bien sûr, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description si toutefois tu veux aller un petit peu plus loin dans ta situation, te faire accompagner, aller au profond de tes douleurs pour essayer de te libérer définitivement de tout ce qui t'empêche de devenir la meilleure version de toi-même. Merci de m'avoir écouté, je te dis à très bientôt. Au revoir.